Et vous J-1, vous le savez, avec le match du Paris Saint-Germain demain soir à Munich. Je vous propose d'écouter Kylian Mbappé en 2023. Kylian qui a quitté le Paris Saint-Germain, vous le savez, l'an passé. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc, Bon, ça c'est des genres de France que tu prends en boomerang, parce que s'il avait lié son avenir à la Ligue des Champions, il serait peut-être à Munich. D'un autre côté, s'il avait été sur le terrain, peut-être que le Paris Saint-Germain n'y serait pas non plus. Donc c'est le genre de choses qu'on ne saura jamais. Le groupe du PSG est au complet pour la finale. C'est une information qui vient de tomber. Luis Enrique peut compter sur l'ensemble de ses 22 joueurs, avec l'attaquant Kvaratskhelia, je le dis mal sans doute, qui était victime d'une migraine samedi dernier, forfait de dernière minute pour la finale de la Coupe de France, mais également Presnel Kimpembe, touché à un pied depuis plusieurs semaines. Les Parisiens arrivent vendredi à la mi-journée à Munich, où ils ont prévu de s'entraîner dans la soirée. Je me souviens que les Marseillais étaient arrivés le dimanche, alors que la finale était le mercredi. Je me demande même s'ils n'étaient pas arrivés le samedi, pour tout vous dire, dans un hôtel. Ils étaient à 20 ou 30 kilomètres de Munich, parce que j'avais suivi en 93 la finale de la Ligue des Champions, à jamais les premiers, avec l'OM, et nous étions d'ailleurs avec un caméraman qui s'appelait Mathieu Dupont à l'époque, sur TF1, et on était un peu en immersion avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, et je crois qu'on était arrivé le samedi de mémoire, alors que la finale avait donc lieu le mercredi. Nous sommes avec qui? Avec Mickaël. Avec Mickaël. Bonjour Mickaël, vous êtes un fan du Paris Saint-Germain et votre femme Océane est fan de l'Inter Milan. Elle est abonnée à la tribune des Ultras de l'Inter Milan. Elle est ambulancière de profession. Bonjour Mickaël. Bonjour Pascal. Mais elle est italienne, votre femme? Elle est moitié-moitié. Mais quand je lis qu'elle est abonnée à la tribune des Ultras de l'Inter, comment vous habitez où? Alors, on habite à Rudisheim, à peu près 4 heures de Milan. Et c'est où Rudisheim? C'est un village situé à quelques foulées de Mulhouse, je crois. C'est ça, voilà. Donc, elle va tous les week-ends ou régulièrement à l'Inter, à Milan, à San Siro? Elle fait quasiment tous les matchs à domicile, ouais. Ah bah écoutez, et vous faites tous les matchs du Paris Saint-Germain? Non, j'ai pas la chance de pouvoir le faire. Mais vous êtes un supporter inconditionnel, vous êtes vice-président de l'association PSG Fan Club Alsace, dirigé par, je crois que c'est votre frère qui le dirige. Par mon frère, ouais, c'est ça. Et vous êtes tombé amoureux le 17 mai 2008, à 60 km de chez vous, dans les tribunes du Stade Bonal, lors de la dernière journée de championnat, quand le buteur ivoirien Amara Diané a, grâce à un but de la 83e minute, sauvé le PSG de la relégation en Ligue 2. Voilà, c'était en 2008. C'est ça. Bah écoutez, et alors comment ça se passe entre Océane et vous demain soir? Vous êtes ensemble déjà? Alors ouais, on est ensemble. Demain soir, vous allez regarder ensemble? On va regarder ensemble, ouais, c'est ça. Mais est-ce que par amour, vous souhaitez que ce soit elle qui soit plus contente que vous? Parce que faire plaisir à l'autre, c'est bien. Non, l'amour, c'est faire plaisir à l'autre, ami. Vous faites passer un message? Mais pas du tout, l'amour. Mais je ne sais pas. Si vous pouviez ne pas mettre le souk dans ma vie privée. Très bien, je me tais. Cher ami, non mais l'amour, qu'est-ce que l'amour? C'est quoi l'amour? C'est tellement complexe. Voilà une bonne il est question. parti là. Mais l'amour, c'est parfois vouloir faire plaisir à l'autre. Si moi, par exemple, je vivais avec une femme qui était supportrice de l'Inter Milan et si j'étais supporter du PSG, je préférais que ce soit elle qui gagne pour qu'elle soit plus heureuse que moi. Pas du tout. L'abnégation. S'oublier. C'est pour ça qu'on n'est pas encore mariés. Ah bon? Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. Bon. Et vous vivez ensemble? On vit ensemble, on a une petite fille de 16 mois. Comment elle s'appelle? Lorena. Ah oui, donc déjà elle a gagné 1-0 là. Ah oui. Là elle a gagné. On voit que elle décide un petit peu, Océane. Ouais, c'était un choix commun. Oui, c'est un choix commun. Ouais. Comment entre elle et elle? Ouais, c'est un choix commun. Lorena, c'est italien. Mais c'est joli d'ailleurs. Ah oui, ouais, non, mais et pourtant c'est moi qui l'ai choisi le prénom. Hein. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, vous saviez qu'en plus, un peu hypocrite, un peu tartuffe. Ma chérie, j'ai choisi un prénom italien. Touchez ma bosse. Bon, et alors, qu'est-ce que vous avez prévu demain soir? Sérieusement, vous regardez où le match? Tous les deux? Demain soir, on va le regarder tous les deux et on va le faire chez moi au centre autoroutier. Donc avec les collègues et on va mettre rétroprojecteur, barbecue.
Et qu'est-ce que vous appelez chez vous au centre autoroutier? Vous avez un centre autoroutier? C'est là où je travaille. C'est mon lieu de travail, en fait. On va regarder le... D'accord. Donc, elle vient sur votre lieu de travail. Parce que qu'est-ce que vous faites précisément, Michael? Donc, moi, je suis agent d'exploitation des autoroutes. Ah, donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et il y a des autoroutes en Haut-Rhin? Qu'est-ce qu'il y a comme autoroute? Il y a l'autoroute A35, A36, celle qui relie Belfort à l'Allemagne et celle qui fait Bâle à Strasbourg. Bâle-Strasbourg, il y a une autoroute, effectivement. J'entends un petit bébé derrière, c'est Lorena? C'est Lorena, ouais. Mais elle est avec nous, là. Elle a quel âge, vous m'avez dit? 3 ans? 16 mois. 16 mois. Ah oui, 16 mois. Oui, donc vous êtes ensemble depuis 3 ans et Lorena a 16 mois. Mais elle aura un petit maillot de l'Inter demain soir, Lorena, ou un petit maillot du Paris Saint-Germain? Non, elle a son petit maillot du Paris Saint-Germain, mais elle va rester neutre, Mais non, faut pas qu'elle reste neutre, faut qu'elle soit de votre côté. Vous allez lui apprendre allez, Paris Saint-Germain. Lorena, faut lui chanter ça. Ici, c'est Paris. Ici, faut que elle commence à parler un petit peu à 16 mois. Ouais, ça commence tout doucement, mais comme dit, les chants de supporters sont plus souvent présents que les consignes, quoi. Mais vous apprenez-lui, et puis vous direz mais non, elle a dit ça naturellement à Océane. Apprenez-lui à dire ici, c'est... Eh ben vous voyez, ici c'est Paris, ici c'est Paris, ici c'est Paris. Ah, il y a un maman derrière qui écoute. Qui j'entends là? C'est Océane? C'est Océane qui est à côté de moi, ouais. Non mais Océane, faut nous la passer. passez-nous Océane, qu'on lui dise un petit mot. La passe. Océane. Oui. Océane, comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez dire allez Paris? Non, c'est pas possible. Pourquoi, Océane? Mais enfin. Non, mais vous rigolez ou quoi? Mais vous êtes italienne? Côté paternel, oui. Je suis italienne du côté paternel. Bon, c'est entendu. Et pourquoi cet amour pour l'Inter? Depuis toute jeune. Depuis toute jeune, la famille très footeux. On regardait les matchs en famille. Et j'ai le meilleur ami à mon papa qui est abonné depuis de nombreuses années et qui m'a emmené. Et puis, du coup, ça a été le coup de foudre. Et vous allez tous les week-ends, quand il y a un match à domicile, à San Siro? C'est ça, c'est ça. Mais alors du coup là, depuis que j'ai la petite, j'avoue, je suis toujours abonnée, mais je ne peux pas me déplacer à tous les week-ends parce qu'il faut gérer la petite. Mais avant qu'elle arrive, j'ai loupé peut-être 3 matchs à domicile, quoi. Bon, il est 12h12, vous êtes sur Europe 1, on est avec Océane, fan de l'Inter Milan, qui vit avec Michael, fan du Paris Saint-Germain, qui ont un enfant qui s'appelle Lorena. Bon, je vais pas vous demander de me passer la petite Lorena, je vais pas avoir toute la famille, mais non. Demain soir, on peut vérifier qui a choisi le prénom Lorena. Ah oui, qui a choisi le prénom Lorena? Alors, j'avais quand même dit que j'aimerais bien une connotation italienne. Ah, voilà. Mais c'est monsieur qui a trouvé le prénom Lorena. Bien sûr. Bien sûr. Il a, avec un cahier des charges assez strict quand même. Bon, il avait le choix entre 3 prénoms. Il y avait le choix entre Alessandra, Andrea ou Lorena. Bon, on vous fait des bisous en tout cas, parce que vous êtes un couple sympathique. Ouais, merci. Allez! Allez, Paris Saint-Germain. Bon, moi je pense à Daniel Echter, évidemment, je pense à Francis Borrelli. Vous savez, Francis Borrelli, c'est un homme merveilleux. Quand j'ai commencé à travailler, en 88-89, je me souviens, il m'avait accueilli rue Bergère, il était président, et c'était des présidents à l'ancienne. Ils étaient accessibles, tu rentrais dans leur bureau facilement. Et puis c'était une passion. Vous n'avez pas connu évidemment cette époque, mais Francis Borrelli, après une finale de Coupe de France gagnée, il était descendu sur la pelouse et il avait embrassé la pelouse du Parc des Princes. Et puis il avait une sorte de baisanville, comme on appelle, un petit sac. Vous savez ce que c'est par un petit sac d'ailleurs? C'est un petit, un baisanville. Petite pochette. On appelle une pochette. On appelle ça un baisanville. Une sacoche. Oui, une petite sacoche dans laquelle tu mets tes papiers. Ça s'appelle un baisanville. Je peux pas vous dire autre chose. Et il était descendu, il avait embrassé les joueurs, il avait embrassé la pelouse, et c'était Francis Borrelli. C'était un pied noir qui avait cette culture-là. Il y a Enrico qui sera au match, j'imagine, demain. Oui. C'est à l'époque où il y avait Georges Perroche comme entraîneur. Alors il y avait Georges Perroche, il y avait le PSG monté en 74 en Ligue 1 pour la première fois, et l'entraîneur c'était Juste Fontaine, et non pas juste Leblanc. Il n'y avait pas de nom.
nom alors. Il n'avait pas de nom. C'était juste Fontaine. Mais il n'avait pas de nom. Bon, il est 12h15. On va changer de sujet puisqu'on va parler de la fumée, figurez-vous. Ah, oui. Fumée tue. Mais vivre aussi, paraît-il. À tout de suite. Et puis on parlera avec Jacques Vendroux de la semaine des grandes émotions. Oh là. Vous êtes d'accord, Géraldine? Oui, tout à fait. Ça se passe bien. Impeccable. C'est chaud.